Bonjour, 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 chers tous. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique, en Californie. Je suis plus que vainqueur, votre humble serviteur. Bon, le temps est pluvieux ici. Il va pleuvoir, le temps sera comme ça. Et je me porte bien. La fatigue corporelle a fait que j'ai loupé encore un palu. Voilà, et je ne me repose pas assez. C'est ça un peu le problème. Parce que je me bats pour avoir mon pain. Voilà, je me bats comme je peux. Bon, bref, ce n'est pas de moi il s'agit. On va parler des faits de société. Sur cette page, ça sera comme ça. Pour ceux qui ont besoin de la parole de Dieu, ben, il y a plusieurs pasteurs. Allez-y voir Makoso. Ils vont vous parler de la part de Dieu. Voilà, on va parler des faits de société. Aujourd'hui, je vais parler un peu de la place du matériel. Il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui m'a interpellé. Je vais partager cela avec vous. Je vais vous montrer la vidéo très rapidement. Et puis, je vais partager cela. Il fait froid. Il fait très froid. Voilà, je vais recommencer. Bon, bref, je ne sais pas si vous avez vu. Je vais recommencer une dernière fois en retournant même la caméra, que vous puissiez bien voir. Voilà. Vous voyez que c'est un jeune qui a invité une fille quelque part, je pense bien. Et la vidéo est virale, hein. En 5 jours, vous voyez, en 5 jours ici, 5 days, vous voyez qu'elle a 10 000 partages. Bon, je sais que vous l'avez déjà vu puisque vous êtes beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est dans l'affaire de Dieu là que vous ne soutenez pas les gens. Bref. Donc, vous voyez, il a arraché les chaussures qu'il a achetées. Il a pris la nourriture qu'il a achetée pour elle. J'ai enlevé le son puisqu'il y a une musique en bas que je ne connais pas. Je n'écoute pas n'importe quelle musique. Voilà, il a pris sa nourriture, les chaussures qu'il a achetées, sa bouteille d'eau et il est parti. Bien. Pendant que même je vous la présente, il y a 1400 personnes qui la suivent. Oh, c'est une vidéo postée de quelques secondes. Voilà. Et elle est venue, elle s'est fait consoler par des individus en face de tout le monde. Voilà. Alors, rapidement, parce que le froid là, waouh, le froid est fort. Ça frappe même. C'est pourquoi il n'y a personne aujourd'hui ici là. Il y a personne. Quand je dis personne, il n'y a personne. Regardez bien. Personne. Personne. C'est moi, je suis venu garer puisque je suis en route pour le boulot. Vous voyez, non, il n'y a personne parce que le temps là, c'est un temps même vraiment qui ne donne pas le courage de venir dehors. Bien, vous voyez, ce que je veux dire, il s'agit de la place du matériel. Vous allez voir que beaucoup de personnes accusent ou accuseront cette dame. Tu as bouffé son argent. Tu as bouffé tant. Tous les commentaires sont en anglais puisque ça a été posté ici aux États-Unis, je crois bien. Donc tous les commentaires sont en anglais, j'ai lu un peu. Et beaucoup de personnes accusent cette dame. Moi, je vais dire que non, n'accusez pas la pauvre dame. N'accusez pas seulement la pauvre dame, seulement. Le problème, c'est comment les deux se sont rapprochés. Les deux individus, le monsieur et la fille, se sont rapprochés comment? Parce que voici ce qui arrive. Si vous ne laissez pas les sentiments vous rapprocher dans une relation, que ce soit une relation amicale, une relation amoureuse, une relation même parentale, ou bien amicale, c'est-à-dire entre amis. Si les intérêts vous rapprochent, votre relation ne durera pas. Je vous dis la vérité. Si les intérêts vous rapprochent, votre relation ne durera pas. Si c'est le matériel qui vous rapproche, votre relation ne durera pas. Il y aura toujours ces scandales-là qu'on vient de voir. Là. Devant tout le monde, c'est comme dans un mall. Ce n'est pas un restaurant pour dire que c'est restreint, c'est un mall.
Vous connaissez le mall. C'est un grand coin où il y a plusieurs personnes qui vendent. Hein, plusieurs magasins. Les malls, les grands magasins, les grandes surfaces. Et il a honni la fille là comme ça. Elle a été filmée par plusieurs personnes. Et ça va lui faire mal presque toute sa vie, hein, cette fille-là. Vous voyez? Voilà. Le matériel est important. Mais je veux dire à nos jeunes frères, si vous voulez aborder une fille, ne mettez pas l'argent devant. Ne mettez pas le matériel devant. Tant qu'elle ne vous a pas demandé, ne proposez même pas. Ne proposez même pas tant qu'elle ne vous a pas demandé. Tant que vous ne sentez pas le besoin, il y a des choses importantes, il n'y a pas de problème. Vous comprenez un peu? Mais quand vous la draguez, vous essayez de la voir par le matériel, c'est ce qui arrivera, chers frères et sœurs. Donnez-moi un instant. Il fait froid, hein? Waouh! Donnez-moi un instant. Vous voyez non, ici là, c'est le palu là qui m'a loupé comme ça. Hein. Je voulais voir si c'est visible. Voilà. Quand la maladie vient, qu'elle tombe sur le fer, quand elle tombe sur le fer, vous voyez, moi ici un fer, il ne tombe pas malade. Donc quand elle vient comme ça, elle me laisse des choses ici. Donc je sens que hein, la maladie était venue. Et c'est la fatigue générale ou le palu, ça vient mais ça ne rentre pas. Voilà, donc ça laisse des égratignures. Donc ça se sent comme ça. Sinon moi, je me porte toujours bien. C'est plus que vainqueur. C'est plus que vainqueur. Je me porte bien. Voilà, je peux avoir des défis financiers. Un défi, non, oui, un défi. Des défis financiers, ça je les ai actuellement, je ne peux pas vous mentir. Voilà, j'ai des défis financiers. J'ai plusieurs défis que je n'ai pas envie de dire ici parce que à quoi bon c'est de dire ici. Voilà, donc j'ai plusieurs défis. Mais spirituels là, c'est-à-dire maladie, accident, dépression, avoir l'idée de me suicider. Moi, je suis plus que vainqueur. Et puis chaque chose a son temps, me dit ma Bible. Donc, je suis là. Je me porte bien. Voilà. Attends, je vais connecter ma page pour que mes frères africains puissent me suivre aussi. Donc, désormais, je vais parler des faits de société. Voilà. Je vais donner quelques conseils. Je vais donc voilà, donc je vais poser ça ici aussi. Voilà. Bien. Donc je disais que le matériel est très important dans une relation. Moi, de toute ma vie, je ne suis pas tombé encore sur... Attends, on dit qu'il faut regarder les écritures. Old Navy. Ok. C'est ça, non? L'ancienne Navy. Donc c'est une sorte d'armée. Donc c'est pas grave. Parce que mon Dieu est le Dieu des armées. Quand vous achetez un vêtement, puisque je l'ai pris quelque part rapidement là, ok? Voilà, et puis je l'ai porté à cause du froid, puisque je n'ai pas de vêtements de froid. Donc regardez toujours, hein, c'est important hein, parce que le monde est régi d'esprit. Toute chose, il y a un esprit. Donc quand vous achetez un vêtement, regardez ce qui est écrit dessus. Tant que vous ne comprenez pas, vous ne savez pas, ma voiture, là, quand je l'ai achetée là, le monsieur a mis beaucoup de choses derrière. Et c'est le bailleur, mon ancien bailleur. Puisque moi, mes amitiés, c'est comme une richesse. Voilà, si on est amis, qu'on n'est plus amis, c'est que ça sera de ta faute. Parce que moi, je ne garde jamais mes amitiés. Parce que j'ai compris que même ton ami peut te faire quelque chose que même tes parents ne peuvent pas te faire en bien. Ton ami, ta connaissance peut te sortir d'un pétrin que même ton père ne peut pas te faire. Voilà, donc je ne garde jamais mes amitiés. Donc mon ancien bailleur là, un monsieur de plus de 67 ans, il m'appelle toujours my friend, on est amis. Mais quand je vous dis ami, mais il m'explique même les choses de son couple. Je vous assure, un vieux, papa il n'est pas trop vieux, mais il est très âgé. Ça fait presque 50 ans qu'il est aux États-Unis. Donc il est très âgé. Voilà, donc c'est mon ami. C'est lui qui m'a dit ça. Il dit ce qui est derrière là, c'est pas bon. La preuve c'est que la voiture appartenait certainement à un Américain raciste. Parce que le drapeau américain blanc-noir là, c'est la suprématie blanc sur les noirs. Il dit quoi? Il dit il faut enlever ça. Rapidement. Il dit on n'a qu'à enlever ça. Il est venu, il m'a aidé pour en enlever. Parce qu'il y avait un drapeau américain mais en blanc-noir. Donc quand vous voyez un drapeau américain en blanc-noir, c'est que le propriétaire qui a mis le drapeau là, c'est sa conception. Vous avez vu le policier qui a tué le gars là. Après quand ils ont fouillé dans ces anciennes photos, ils ont vu qu'il a pris le caillou noir pour traiter ce caillou là. C'est-à-dire il y avait une photo où il y avait
et un racisme qui ne disait pas son nom. C'est là ils ont compris que ce sont comme ça. Voilà. Donc quand j'achète un vêtement et que je ne comprends pas ce qu'il y a dessus, je ne prends pas, même si c'est joli. Voilà. C'est très important parce que chaque chose cache un esprit. N'est-ce pas? Chaque chose cache un esprit. Bref. Donc pour ceux qui sont sur l'autre page, je parlais donc de la place du matériel. Voilà. Donc sur l'autre page où il y a 10 personnes, il y a beaucoup de cœurs. Regardez, il y a où montrer. Hein. Voilà, il y a où montrer. Il y a où montrer. Vous voyez, les gens pompent les cœurs là-bas. Mais chez moi ici, chez nous ici, où il y a plus de 30 et quelques personnes, il n'y a même pas un seul cœur qui monte. Vous voyez maintenant la différence, non? Vous voyez la différence? Ici, là, c'est une page. Vous voyez, ils sont 13 maintenant. Regardez bien. Vous voyez, non, ça monte. Ils sont combien? 14 maintenant. Une petite page Facebook que j'ai créée il n'y a pas longtemps, où il n'y a même pas encore même beaucoup d'abonnés. Mais ici, on est 30 combien? On est presque 40 000. Quand je parle, je ne suis pas encouragé. Mais là-bas, là, je suis encouragé. Vous voyez, non? C'est comme ça. Vous voyez, c'est comme ça. C'est triste. Maintenant, vous mettez des cœurs. Mais ça servait à quoi de mettre les cœurs quand vous suivez quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Ce que je dis et puis ce qu'Apoutou dit là, même où est ce qui est mauvais dans ce que je dis par rapport à ce que les Makosso disent. Quand on te dit qu'il ne faut pas faire la pornographie là, il ne faut pas te masturber là, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est pour ton mal? C'est pour ton bien. Merci beaucoup d'être 18 personnes sur l'autre page et de mettre le cœur. Merci aussi à ceux et celles qui mettent le cœur ici. Voilà. Bon, vous ne pouvez pas mettre des étoiles parce que la page ne remplit pas les critères pour avoir les étoiles. Voilà. On dit qu'il faut atteindre 10 000 abonnés, je crois. Donc, vous ne pouvez pas mettre des étoiles. Sinon, je savais que vous allez me soutenir là-bas. Bref. Donc, on continue. Le matériel, moi, Dieu m'a fait la grâce. En tout cas, toutes les filles que j'ai connues, que j'ai côtoyées dans ma vie, peut-être c'est Dieu qui m'a guidé sur leur voie. Aucune fille, je ne me rappelle même pas où une fille m'a demandé 5 francs. Je vous dis 5 francs. Je ne me rappelle pas. Je vais demander leur permission si je peux montrer leurs photos. Si tu vois Brigitte, si tu vois Adeline, je vais dire leur prénom, hein. Excusez-moi si vous regarderez cette vidéo. Si je vous montre Adeline, elles sont vivantes. Tu ne vas pas croire qu'elles ont été mes chéries. Tu peux même pas croire. Jusqu'à Adeline m'a dit, bébé, attends, viens. Les gens me disent que, comment est-ce que j'arrive à marcher avec toi? Qu'on n'est pas compatible. Hein? Ce sont des femmes. Ce sont des femmes très belles, très claires, naturelles, qui ont besoin d'entretien. Mais il n'y avait pas de matériel entre elles et moi. Elles sont nombreuses. Hein? Elles sont nombreuses. Même une fille, quand je suis venu ici, une fille que j'ai connue, qui est maintenant quelque part, elle a voyagé en va moi-même. Elle est au Koweït, moi je crois. Sandrine. Si elle te montre Sandrine, tu as dit, mais aïe, mais pourquoi? Pourquoi toutes ces belles princesses-là? Quand il dit femme, c'est tout. Tout est là. Taille, teint, mais visage, belle. Je dis, papa, de n'importe quoi. Bon, excusez-moi, il n'y a pas n'importe quoi parmi les femmes. Toutes les femmes sont belles. Mais en tout cas, les femmes que moi j'ai connues là, ce sont des femmes. Voilà. Et puis on ne s'est pas quitté parce qu'il n'y a pas là, mais parce que... Non, parce qu'on sent que c'est pas bon, on ne va pas ensemble. Puisque j'ai mes critères. Je ne prends pas une fille qui n'a pas la crainte de Dieu. Je n'ai pas dit qu'elle n'a pas la crainte de Dieu. Seul Dieu connaît leur relation. Mais moi, je n'épouserai pas une fille qui n'a pas la crainte de Dieu. Ça, c'est mon premier critère. Voilà. C'est mon premier critère, les frères. Le monde là, dans lequel nous sommes là. Regardez. Oh, mon troisième téléphone est resté à la maison. Sinon, j'allais vous montrer. Au Mexique. Mexico. Ici, on dit Mexico. Au Mexique. Mexique. Il y a une femme qui a engagé un tueur à gage. Un tueur. Vous savez que les Mexicains, tous les Espagnols sont beaucoup dans les mafias. Ils sont très forts dedans. Faites très attention. Ceux-là sont très dangereux. Donc, elle a engagé un tueur à gage pour aller tuer son mari. Comme ça, elle va prendre tous ses biens. Et le tueur ne savait pas que son mari là, c'est-à-dire la personne qui s'est tué là, c'est son pote sûr.
C'est-à-dire ils se connaissent depuis l'enfance, ils sont des amis, toujours les deux causes. Et il a même écrit à son ami pour dire, ah, j'ai un autre truc encore, hein. J'ai un autre business encore, ça va m'envoyer beaucoup de millions de leur argent, quoi, en millions, beaucoup d'argent. Le gars dit, hé, toi là, faut laisser à faire des tueries là. Faut laisser maintenant où tu n'es pas encore mort dedans là. Il dit, mon frère, c'est l'argent facile. Tu vas, tu te masses, tu fais le barrage, tu as des millions en quelques jours. Toi, tu travailles jusqu'à par mois, tu n'as même pas 500 000. Donc les deux ont commencé à rire comme ça. Oh, c'est lui qui est la cible. Et l'autre, la cible ne sait pas que c'est lui là qui est son bourreau qui va le tuer. Et que c'est sa femme qui l'a engagé. Les frères, le matériel. Le documentaire, je l'ai partagé. Donnez-moi un instant. Je pense que j'ai un petit téléphone cassé que dans ma voiture ici. Donnez-moi un instant, j'arrive. Voilà, donc je viens de l'allumer. Ok. On va voir, je ne sais pas s'il est déchargé. Donc vous voyez un peu, chers frères et sœurs. Et le monsieur, quand il a vu la photo de la cible, il a appelé son ami pour dire, ah, ta femme va te tuer. Il dit, oh, toi aussi, il faut arrêter ça. Merci à Marie Doclo. Merci pour les 50 étoiles que vous avez données à votre plus que vainqueur. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup pour les 50 étoiles. Hein? Ça fait moins de $1. Donc ça fait quelques centimes. Mais merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Voilà, pour ton soutien. Parce que c'est l'action qui est importante. Bon, donc je vais... Bon, le téléphone est déchargé. Voilà, il est éteint. Voilà, il est déchargé. Donc c'est pas grave. Le téléphone est éteint, c'est pas grave. Voilà, donc il a appelé. Il dit, mais mon frère, ma cible là, c'est toi. Ta femme me donne, il va prendre un exemple, hein, 100 millions pour te tuer. Parce que c'est beaucoup d'argent que les gens la dépensent, hein, pour ce genre de mission là. Voilà. Les gens demandent beaucoup d'argent. Il dit non, toi aussi, il faut arrêter ça. Comme hier, il t'a dit que d'arrêter le boulot là, tu veux me faire chanter maintenant, tu veux me fatiguer. Il dit, aïe, c'est pas ta photo qui est là. Il dit, mais aïe, peut-être que tu es parti quelque part, si l'un de mes réseaux sociaux, tu as pris ma photo. Il dit, aïe, c'est pas le numéro de ta femme qui est là. Il dit, mais comment tu as eu le numéro de ma femme? Il dit, je t'ai parlé où? Il dit, voici la conversation. Il dit, croisons-nous. Ils se sont croisés. Il a commencé à montrer la conversation. Le monsieur a failli s'évanouir. Et ils ont fait un plan avec la police de la ville, en complicité avec les enfants de la femme. Le mari, le tueur à gages, la police, et ils ont fait tout un coup monté. Et ils ont simulé sa propre mort. Ça m'étonne que... Attends. Ce câble là, c'est pour les iPhone. Faites un câble qui charge tous les téléphones. Oh, j'allais charger ça un peu. J'ai mon truc là ici sur moi. Oh, ça me fait mal. J'allais vous montrer. Ils ont simulé sa mort. Et ils sont allés, ils ont fait une décoration. Comme s'ils ont mis balle dans sa tête. Et le monsieur est allé au rendez-vous avec la dame, avec beaucoup d'argent qu'elle a retiré à la banque, pour aller donner son monsieur. Et quand le monsieur a montré la photo, où le monsieur a reçu la balle dans la tête, elle a commencé à rire. Elle dit, donc c'est fait. Wow, merci beaucoup. Je vais te donner encore 6 millions prochainement comme Guassou. Voici ton argent, tu peux compter. Et le monsieur a dit, non, je n'en ai pas besoin. Le monsieur a dit, tu vois la voiture noire qui est derrière là-bas là? C'est la PJ. Bon, les PJ de là-bas, hein, les polices judiciaires, c'est la PJ. Tu vois la voiture noire qui est là-bas là?
ton mari est là-bas avec ses avocats. Tu vois, l'autre côté là-bas, le commissaire est là-bas. Il a fait comme ça, il dit, tu vois, j'ai des micros sur moi. Tout a été enregistré. Je ne veux pas de ton argent. Tu es une mauvaise femme. Ton mari, c'est mon ami. Tu vas répondre de tes actes. La femme a commencé à pleurer. Et puis ce qui m'a énervé, c'est qu'on lui a donné 20 ans. 20 ans. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc vous voyez, le matériel peut te pousser à faire ça. Le matériel, chers frères et sœurs. Mon frère, ma soeur, le matériel, si tu t'accroches au matériel, tu n'es pas sûr même un jour de voir le paradis. Hein? Parce que nous sommes dans un monde, même si moi, j'ai 100 millions de dollars, ce n'est rien. Actuellement, où je vous parle là, si j'ai 100 millions, je dis bien 100 millions de dollars, ce n'est rien même. Même quand il y a arrêté un Américain pour dire, moi j'ai 100 millions de dollars, il va dire, mais that's fine, et puis il va continuer son chemin. Ça ne va pas couper son cœur. Ah, ça c'est beaucoup d'argent. 1 million de dollars, mais c'est plusieurs, mais 1 million de dollars. 1 million de dollars. Mais il y a des gens même qui ne peuvent même pas avoir 1 million de dollars juste qu'ils vont mourir. Hein, par rapport au travail que tu fais. Tu ne peux pas travailler comme, par exemple, ce que je fais. Bon, avant, je faisais McDo. Maintenant, je fais Amazon. Tu ne peux pas travailler à Amazon, puis tu vas pouvoir économiser 1 million de dollars. Parce que quand on dit j'ai 1 million, ce n'est pas ce que tu as mangé juste quand tu as calculé. Non, sinon, nous tous sommes des millionnaires. Un jour, j'ai dit ça à une fille. Elle dit non, il y a une fille, il y a quelques de mes personnes que j'encadre là, en inbox. Et je lui ai dit ça. Elle dit non, moi, je suis rien. Il dit toi. Il dit, on va faire quelque chose. Depuis que tu es né jusqu'à aujourd'hui, l'argent qui est rentré dans toi là, tu es sûr que ça ne dépasse pas 10 millions de francs CFA? Il dit, tu as raison. Hein? Il dit, non, allons doucement. Tu es millionnaire. Depuis toi, ton existence sur la terre, l'argent qui est rentré dans toi, scolarisation, nourriture, habits, te soigner, ça dépasse des millions. Donc vous tous qui êtes ici là, vous êtes tous des millionnaires. Parce que l'argent, c'est-à-dire l'argent à cause de toi qui a été dépensé dépasse des millions. Est-ce que c'est faux? Moi je suis millionnaire, voilà. J'ai toutes les techniques pour me réconforter le moral. Je suis un millionnaire, un multimillionnaire. Parce que quand on calcule mon existence sur la terre là, à dépenser, l'argent qui a été dépensé là, ça dépasse millions. Voilà iPhone 11 Pro. Voilà Samsung S20. Voilà Samsung S9. S9 Plus. S9 Plus que j'ai cassé. Les trois là même déjà, ça dépasse déjà 500 000. Moi, je me dis 500 000 même. Ça dépasse même. Fatigué, fini. Hein? Hein, les frères? Donc, c'est juste pour vous dire que tu es déjà important du fait que beaucoup d'argent est rentré en toi. Depuis que tu es né, tu penses que tu n'as pas dépassé 10 millions? Non, quand même, sois sérieux. 10 millions là, c'est quoi? Depuis que tu es né là, l'argent ils ont dépensé sur toi là, tu penses que ça ne dépasse pas 10 millions? Depuis on t'a envoyé à l'école jusqu'à tu as mangé, même la nourriture seulement, que tu as mangé depuis que tu es né. Tu as 30 ans, tu as 40 ans, tu as 20 ans. Moi, mais souvent, je calcule parce que je ne prépare pas. 10 $ par jour, c'est un petit plat comme ça. Ça ne peut même pas me rassasier. Maintenant, quand je calcule, bon, supposons que je dépense 10 $ par jour, multiplié par 30. Ça fait combien dans le mois? 10 $ fois 30, ça fait combien dans le mois? Quand tu fais 3, ça fait déjà 30. Tu mets deuxième zéro, ça fait combien? Ça fait 300 $. C'est ça, non, si je ne me trompe pas. 10 fois 30, ça fait 300. Parce que quand on fait les multiplications par 10, c'est facile. Tu prends le 3, tu le déposes, et tu prends les 2 zéros de l'autre côté, tu mets, ça fait 300. Ou bien j'ai menti. Donc 300 $. Tu vois quoi, c'est beaucoup? Même ma famille d'accueil, selon ce que j'avais entendu, la dame là était payée à 60 $ l'heure. Quand on partait au supermarché pour faire les dépenses du mois là, ça n'arrivait pas à 100 $. Voilà pourquoi je dis aux gens, manger dehors est plus coûteux que manger à la maison. Moi, si demain j'ai un chez moi, j'ai ma femme, le jour où je vais manger à la maison, c'est exceptionnel. On va se détendre. Donc on va aller manger dehors. Sinon, tout sera préparé à la maison. Parce que manger dehors, c'est très coûteux.
$300 fois 12. Ça fait combien? Attends, je vous assure que je dépasse ça. Parce que moi, je mange. Je mange même. C'est parce qu'il est un peu plus grand, un peu plus grossi. Sinon, je mange. Nourriture seulement, là, je ne me maltraite pas. Il y a des fois où je peux dépasser $30 seulement par jour. Je mange. Parce que, quand même, si tu n'arrives pas à mettre dans ton ventre, c'est quoi? Mon frère, ma soeur. J'ai dit, oh, si toi-même ton propre ventre là, tu le maltraites là, c'est quoi? C'est malédiction? Je ne peux pas avoir 10 000 francs et puis j'ai faim. Moi, il y a 10 000 francs sur moi et puis j'ai faim. Non, c'est pas possible. J'ai décidé de ne plus avoir faim depuis que j'ai quitté la maison familiale. Voilà. Depuis 2014-2015, je vis par moi-même. Il n'y a pas quelqu'un qui vient pour dire tiens 5 francs. Si c'est possible, c'est que peut-être c'est les étoiles ou les filles, les mamans qui payent les dîmes dans ma main pour que je puisse continuer de prier et puis bénir. Et puis bon, par reconnaissance, il y a une femme en Suisse, nous avons prié, le bébé est sorti. Elle a pris l'engagement de payer sa dîme, elle continue de le faire. Elle n'a pas trop le temps de me suivre, mais elle a pris l'engagement. Et il y en a plein comme ça, on a au moins 15 comme ça, qui payent les dîmes. Voilà. À part ça, là, le reste, là, c'est moi-même. Je me prends en charge. Je suis un gros garçon. Je suis un gros garçon, les frères. Je me bats avec Jésus-Christ. Voilà. Et je suis plus que vainqueur. Chers frères et sœurs, le matériel était en danger. J'aimerais te... Il est quelle heure? Je travaille à 7h. Ok, il est 7h09. Je travaille à 7h50. Voilà. Donc le matériel est très important dans la vie. Parce qu'on en a besoin. Si je n'avais pas ce matériel-là, vous n'allez pas me recevoir. Vous comprenez? Parce que c'est la connexion que j'ai partagée sur les deux téléphones. C'est l'argent. Voilà, ça fait $75 par mois que je paye pour avoir cette connexion. C'est le matériel. Le téléphone, c'est payé. Donc le matériel est important. Mais quand le matériel prend le dessus dans une relation, la relation ne durera pas. Voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec chacun et chacune d'entre vous. Portez-vous bien. Merci toujours pour le cœur. L'autre côté, vous êtes 22 personnes. Merci beaucoup pour le cœur. Ça me fait du bien. Je crois qu'il y a des questions là-bas. Parce que je n'ai que 2 téléphones et je ne peux pas faire 3 directs avec 2 téléphones. C'est pourquoi je ne fais pas sur YouTube. Puisque je fais sur mes 2 pages, ma première page, plus que vainqueur, et ma deuxième page, Herman Ivoirien USA. Donc voici la réponse à votre question. Je n'ai que 2 téléphones. Celui-ci, il est déchargé à plat. Sinon, je pense que désormais, je peux me balancer sur les 3 plateformes à la fois. Voilà, pour que tout le monde soit servi. Voilà, donc, faire des sociétés, le matériel. C'est le matériel qui fait que nos petits frères se donnent au broutage. C'est le matériel qui fait que nos jeunes sœurs gèrent des busy. Vous voyez comment c'est triste. Comment c'est triste. Busy, ça veut dire prostitution. Pour ceux qui ne sont pas ivoiriens et qui ne connaissent pas le langage ivoirien. Gérer busy, ça veut dire je me donne à toi, tu me donnes l'argent. C'est le matériel. Parce que j'ai vu une vidéo où des jeunes petites filles disent, elles se sont rassemblées et puis elles font un balai. Moi j'ai iPhone 11. Et toi? Et puis elle dit, moi je m'appelle Afoussia Tambaba, j'ai iPhone 11. Et toi? Et puis l'autre a dit, moi je m'appelle Korotoumou, j'ai iPhone 12. Et toi? Vous voyez? Mais les petites filles que j'ai vues dans la vidéo là, elles ne peuvent pas s'acheter iPhone 11 d'elles-mêmes. Parce que c'est des filles de 11 ans, 12 ans, 13 ans. Des petites filles dont les seins ne fait que commencer à pousser. Les seins là, ça, quand une fille commence à avoir la puberté là, le sein est pointu là. C'est ce que moi j'ai vu dans la vidéo. Ce sont des petites filles qui devraient se concentrer sur les études. Commencer à réfléchir comment on calcule une fraction. Commencer à réfléchir et qui devrait avoir une éducation, comment la femme doit se comporter, se respecter. Elle fait un concours de iPhone 11. Un téléphone qui coûte plus de demi-million en Afrique. Plus de 500 000. Vous allez voir que c'est les petits là qui sont sortis avec elles. Elles ont géré les busy pour avoir ça. Si tu vois sur Facebook,
que tu tapes Busy, il y a plus de 1000 groupes privés qui sont créés avec le nom Busy. Korotumu Busy, Fatoumata Busy, Maïmouna Busy. Elles j'ai toutes des Busy. Elles ont des groupes privés. Elles mettent les vidéos. Ce soir-là, j'ai envie de Mougou. Voilà mon numéro. Tu m'invites, tu me donnes quelque chose. Pourquoi? C'est le matériel. C'est le matériel. Ne m'as-tu pas vu avoir un bon téléphone pour prendre des belles photos? Moi, je ne mettrai jamais filtre dans mes directs. De la main je suis là, c'est comme ça que je sors. Voilà. De la main je suis là, c'est comme ça que je sortirai. Peut-être le jour où tu vas me croiser vis-à-vis, je serai encore plus propre que ce que tu as vu. Voilà, je ne mettrai pas de filtre. Pour avoir un téléphone où il y a joli filtre. Pour faire croire ce qu'on n'est pas. Et demain, quand la personne te croise, la personne est découragée. Parce que tu lui as fait croire ce que tu n'es pas. Vous avez vu la jeune sœur, la femme de Arafat. La femme de Arafat. Elle a montré, elle a porté petite culotte. Quand ils ont vu le naturel. Attends, c'est ça même qui doit séduire chez une femme. Moi, c'est ça même qui on dit une femme. Une femme, la peau est un peu d'une manière là. C'est ça une femme. Parce qu'un être humain n'a pas peau lisse comme ce que le téléphone vous montre là. Un être humain n'a pas peau lisse comme ça. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, c'est le matériel. Ne m'as-tu pas vu se faire passer pour ce qu'on n'est pas? C'est dommage. Bon, comme je travaille à 7h50, il est déjà 7h passé. Herman va vous laisser, plus que Victor va vous laisser. Merci d'avoir suivi ce direct. Et je pense qu'on parlera très souvent des faits de société. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Priez sans cesse. Voilà. Remettez vos sorts à l'Éternel. Et quel que soit le défi, pensez toujours à Dieu. Merci beaucoup.